Salut à tous, c'est Otakult, on se retrouve pour le Jump de la semaine, une semaine notamment marquée par l'annonce d'un manga en France et quelques belles actualités. J'en profite pour vous rappeler qu'une émission similaire sur le Weekly Shonen Magazine sort désormais tous les mercredis sur la chaîne, donc pensez à vous abonner et à activer les notifications si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez aussi me retrouver sur mes réseaux, principalement Twitter et Insta, les liens sont disponibles en description comme toujours. Sur ce, place au générique. Tout d'abord, commençons par la partie hors classement. Cette semaine, la couverture revient à Blue Box, une récente série dont l'ascension est déjà plus que jamais fulgurante. C'est aussi la première fois que cette romance fait la couverture du magazine depuis son lancement, et autant dire qu'elle n'aura pas attendu très longtemps pour cela, ce qui démontre encore une fois non seulement sa popularité, mais surtout un réel intérêt des éditeurs également. Les autres pages couleurs reviennent quant à elles au second chapitre de la nouveauté Neru, afin de lui offrir une belle mise en avant pour son lancement. Voici la première page couleur de My Hero Academia, qui je le rappelle en enchaînera 3 durant 3 numéros consécutifs. La comédie déjà iconique du Jump s'en offre également une, et c'est même la 5ème de l'année pour Mien Roboko, et attention c'est juste un troll pour le TV, y a pas d'adaptation animée annoncée je vous rassure. Sans oublier de mentionner la présence du one-shot Akai Sareta Kensupu, qui bénéficie lui aussi d'une colorisation. Retour de la petite catégorie dédiée aux nouveautés, on retrouve notamment le récent Red Hood, qui intégrera le classement dès son 8ème chapitre, il faudra donc patienter encore 5 petites semaines. Du côté des absents, c'est malheureusement au tour de One Piece de profiter d'une nouvelle pause, sa 8ème de l'année, tandis que cela fait maintenant déjà un mois que l'on n'a plus de nouvelles de la reprise de Jujutsu Kaisen. On peut toujours relativiser en se rappelant le cas actuel de Hunter x Hunter. On passe maintenant au classement qui est composé de 12 mangas, soit 2 de moins que la semaine passée, étant donné qu'il y a beaucoup d'absents, et on peut dire que les classements sont assez intéressants ces derniers temps, puisqu'il y a encore pas mal de mouvements, et c'est malheureusement Kanji Fleury qui retrouve la dernière place du sommaire, malgré le fait qu'il ne perde pas de terrain au final. Encore une fois, il y a moins de mangas classés, donc forcément la 11ème place est aussi synonyme de trio de fin cette semaine, le premier de Witch Watch notamment. Cependant, ce n'est pas sa pire position observée depuis ses débuts, puisqu'il était déjà apparu à une 13ème position. C'est donc Ayakashi Triangle qui retrouve la zone rouge après avoir stagné pendant un long moment à la 8ème place, une mauvaise opération pour le Heishi de Kentaro Yabuki qui n'avait plus goûté au fond du tableau depuis le jump numéro 20, la fin d'une assez belle série entre guillemets. Le 9ème rang revient à Magu-chan qui repart de l'avant avec cette belle remontée de 6 étages, comme quoi sa dernière position de la semaine passée semble n'avoir été qu'un petit accident au final, même si bien sûr cela reste à confirmer. Gagne une position pour la comédie High School Family qui poursuit sa petite aventure dans le magazine L'air de rien. C'est même la 3ème fois consécutive qu'on la retrouve dans le top 10, ce qui démontre sa bonne forme actuelle. Notre ex-Yakuza de légende se contente de protéger son territoire cette semaine puisque Sakamoto Days conserve son 7ème rang. J'ai d'ailleurs une bonne nouvelle à vous partager le concernant, donc on reviendra là-dessus dans quelques instants. Semaine un peu plus difficile pour le Neketsu Black Clover qui cède 2 rangs, pour ainsi apparaître à la 6ème place du sommaire. On ne l'avait plus vu aussi bas depuis le numéro 23, même s'il remontera sans doute très vite dans le classement. On arrive au top 5 et je peux déjà vous dire que l'on est sur une sélection totalement inédite, en commençant par Mission Yozako la Family. Nos espions profitent de leur superbe remontée de 5 étages pour se hisser dans le haut du panier. C'est même la première fois qu'ils réintègrent le top 5 depuis le numéro 14 paru en février dernier, autant vous dire que ça commençait un peu à dater. Mais la remontada de la semaine est bien à mettre au mérite de Undead Unluck qui se sera fait longuement attendre pour nous délivrer une nouvelle prestation de ce genre. Il se paye notamment une excellente remontée de 7 rangs, mais le plus dur sera maintenant de confirmer ce très bon classement en enchaînant d'autres prestations de ce niveau. Mashle fait aussi partie des mangas en forme du moment, bien qu'il est contraint de descendre de son trône cette fois-ci. Il se contentera bien évidemment d'une médaille de bronze, signant ainsi sa 5ème présence dans le top 3 cette année. Joli comeback pour The Elusive Samurai qui regagne donc le classement à la 2ème place. Il signe lui aussi sa 5ème présence dans le top 3, à la différence qu'il n'a intégré le classement que depuis le jump numéro 15, ce qui souligne encore une fois son impressionnante précocité. On reviendra d'ailleurs sur les ventes de son premier tome dans quelques instants parce que là aussi, je peux déjà vous dire qu'il a tout cassé. Probablement la série la plus en forme depuis le début du second semestre, c'est bien Dr Stone qui s'empare du trône histoire de fêter comme il se doit son retour dans le sommaire également. Je vous rappelle qu'elle avait profité d'une page couleur dans le précédent numéro. On enchaîne avec les informations concernant le jump numéro 33-34, qui nous proposera une couverture assez spéciale puisqu'elle marquera un événement particulier. Pour l'occasion, c'est donc One Piece qui profitera du lead color afin de fêter comme il se doit son 24ème anniversaire. Mis à part ça, les autres pages couleurs reviendront comme vous le savez encore une fois à l'excellent My Hero Academia. Mais vous pouvez surtout noter que la comédie Kulko Shikame effectuera son grand retour dans le Jump à l'occasion de la sortie d'un chapitre spécial de 36 pages. Comme si la série avait été invitée à l'anniversaire de One Piece, c'est beau. Au passage, un nouveau chapitre de Shokugeki no Sonji est aussi prévu la semaine prochaine. Shun Saiki sera encore aux commandes pour nous régaler avec 31 pages, la hype est là. Et à noter que Neru bénéficiera de quelques pages supplémentaires, soit 23 pour son 3ème chapitre. On passe donc à l'actu manga en commençant par la grosse annonce de la semaine qui nous vient des éditions Glénat, puisqu'en effet, le manga Sakamoto Days paraîtra en 2022 en France. Cela a été annoncé lors d'un live lors du Glénat Manga Festival qui s'est déroulé sur Twitch, lancé en décembre 2020 dans le Shonen Jump et avec actuellement 2 volumes parus au Japon.
la licence de la série de Yuto Suzuki ne se sera pas vraiment fait attendre au final. A noter que Sakamoto Days a aussi été annoncé aux États-Unis pour le printemps 2022. On va en profiter pour faire un récap des annonces faites par Viz Media qui a frappé un grand coup avec plusieurs séries, dont l'édition deluxe de Dragon Quest La Quête de Dai, le spin-off Kimetsu no Yaiba Gaiden, bien accompagné par les 2 color books du manga, la série Magu-chan God of Destruction, ainsi que Mien Roboko. Hardboiled Cop and Dolphin qui a récemment pris fin a aussi été annoncé, tout comme d'autres licences plus surprenantes, comme la comédie Mitama Security Spirit Busters ou encore Bonne Collection, sans oublier qu'un artbook de JoJo's Bizarre Adventure, JoJo 6251, a également été annoncé aux États-Unis toujours. On revient sur Mien Roboko qui commémorera son premier anniversaire avec un projet spécial, un gâchapon qui sortira cet hiver au Japon, des goodies exclusifs à la série seront alors proposés avec. Et pour revenir sur les 24 ans de One Piece, la série d'Eiichiro Oda va collaborer avec la célèbre série de livres-jeux britannique Où est Charlie. Une énorme reproduction d'Onigashima sera proposée pour l'occasion, et pour le coup, c'est vraiment une collab qui sort du lot, c'est sympa je trouve. De plus, pendant 4 numéros consécutifs à partir du Shonen Jump numéro 33-34 de la semaine prochaine, une tombola de figurines sera organisée pour les différentes séries en cours de publication. La première édition sera donc réservée à One Piece et Mashle. Alors on ne sait pas de quoi il relève précisément, mais sachez aussi que la Shueisha et Bandai Namco ont déposé la marque One Piece Odyssey. On n'a pas plus d'informations sur ce projet, reste à savoir s'il sera question d'un nouveau jeu vidéo ou autre chose, mais je vous tiendrai bien évidemment au courant comme toujours. 2 nouveaux color books de Demon Slayer ont été annoncés, ils sortiront tous les deux le 4 octobre prochain au Japon. Petit point chiffre pour mentionner les 1 million de copies en circulation atteints par le manga de golf Robo X Laser Beam. Et on termine cette rubrique dédiée à l'actu manga avec une bonne nouvelle pour les fans de Blue Box, puisqu'un compte Twitter officiel et dédié à la série a été créé ce week-end. Le lien est disponible en description pour les intéressés, et l'auteur a même réalisé une petite illustration. On passe aux actualités concernant les séries de Manga Plus. Tout d'abord, le manga Deadpool Samurai a lui aussi été annoncé aux États-Unis chez Viz Media pour le printemps 2022. Voici la page couleur du nouveau chapitre de Ron Kamonohashi des Range Detective qui est paru cette semaine sur Manga Plus, toujours propre au style de la talentueuse Akira Amano. Et enfin, bonne nouvelle pour la série Spy Family, puisque les éditions Kurokawa ont annoncé lors d'un live qu'une édition collector serait proposée à l'occasion de la sortie du 6ème volume de la série. Cette édition contiendra une plaque en métal collector et une couverture alternative et exclusive. Ce dernier est prévu pour le 10 novembre au prix de 9,90 €. On en profite pour passer aux sorties françaises de la semaine, et autant dire qu'il y a du lourd cette semaine, en commençant par les éditions Kazé avec le tome 9 de l'excellent Chainsaw Man, bien accompagné par le 18ème volume de la comédie romantique We Never Learn. Le 16ème opus de Dr Stone est quant à lui paru chez Glénat, tandis que le 19ème et 20ème volume de Slam Dunk sont aussi disponibles chez Kana, mettant ainsi fin à l'apparition française de cette star édition. Le 3ème tome de Mission Uzakura Family vous attend également en librairie, une édition collector vous est aussi proposée pour l'occasion. Pour ce qui est de l'actu goodies, sachez qu'une nouvelle Ichiban Kuji dédiée à One Piece est prévue pour novembre avec 2 nouveaux personnages inédits, à savoir 2 calamités de l'équipage de Kaido avec Win et King que je trouve assez réussi si on se fie à ses différents visuels. On enchaîne avec le Top Shoseki de la semaine du 28 juin au 4 juillet 2021, et petite précision avant de commencer, les chiffres sont assez bas pour la plupart car Shueisha est encore confronté à quelques problèmes de distribution, sans oublier que le 3ème jour de vente était ici un dimanche, ce qui n'excuse pas pour autant le 2ème volume de High Tail dont on n'a aucun chiffre puisqu'il n'apparaît même pas dans le top 500, voilà, flop jusqu'au bout. Il est devancé par le 4ème volume de Hardboiled Cop and Dolphin qui a écoulé 3326 copies en 3 jours, alors inutile de comparer avec les volumes précédents puisque le manga est terminé et que ça reste dans la même continuité, il n'y a donc aucune surprise. Il est suivi par les 2 derniers tomes de la série A Gravity Boys qui a elle aussi pris fin en début d'année, et fait assez étonnant, on peut constater que le 7ème et dernier volume s'est mieux vendu que l'avant-dernier, de quelques dizaines d'unités. Le tome 4 de Mien Roboko a de son côté écoulé 7296 exemplaires en 3 jours encore une fois, il est en avance sur son précédent volume avec quasiment 2000 unités de plus. À un cran au-dessus on retrouve le 4ème et dernier volume de Phantom Seer qui a liquidé près de 10 000 unités, 9341 pour être précis, une performance dans la continuité du précédent volume puisque son tome 3 en était à un peu plus de 11 000 unités en 5 jours. Malheureusement, le 9ème volume de Mission Uzakura Family ne sera pas parvenu à intégrer le top 50 Oricon, sur sa première semaine en tout cas. Ces 13 688 exemplaires vendus auront donc été insuffisants, il semble légèrement en retard sur le tome 8 qui partait à quasiment 16 000 copies en 5 jours. Et c'est malheureusement aussi le cas pour le 7ème volume de Hunted Unluck qui a écoulé 18 316 unités, il est cependant clairement en avance sur son 6ème tome qui partait quant à lui à 19 520 copies en 5 jours, si on se fie aux Shoseki de leur 4ème jour de vente, voire même le 5ème, ces chiffres devraient bien augmenter d'ici la semaine prochaine. Et enfin on passe au top Oricon concernant la semaine du 28 juin au 4 juillet 2021 toujours. On entame donc encore ce top avec la 37ème place qui revient au 3ème opus de Kaiju No. 8, qui se maintient dans le top pour la 5ème semaine consécutive. Il a ajouté 27 862 unités à son compteur, cumulant actuellement plus de 663 000 exemplaires vendus. Le premier tome de la nouveauté The Elusive Samurai effectue quant à lui une entrée fracassante à la 18ème place du top, puisqu'il s'est écoulé à plus de 32 000 exemplaires en seulement 3 jours. Pour vous donner une idée de grandeur et quelques points de comparaison, le premier tome de Mashle atteignait 15K en 4 jours, il fait même un meilleur démarrage que Jujutsu Kaisen à l'époque, c'est dire.
Seul Ayakashi Triangle fait mieux parmi les dernières nouveautés, mais encore cela se joue seulement à des dizaines d'unités près. Le 99e volume de One Piece apparaît une nouvelle fois dans le top 10, malgré quelques places de perdu sur sa 5ème semaine. Il a ajouté un peu plus de 35 000 unités à son total, ayant enfin dépassé les 1,6 million de copies vendues. Mais il est cette fois-ci devancé par le 7ème volume de Spy Family qui recule à la 8ème place avec 36 370 unités, de quoi lui permet de se rapprocher à grands pas de la barre des 900 000 exemplaires vendus. Démarrage assez timide pour le 29e volume de Black Clover qui apparaît à la 5ème place avec quasiment 56 000 copies vendues en 3 jours, un score dans la lignée de ce que nous avait proposé son 28e opus, soit 66K en 4 jours. Et enfin, c'est encore le tome 16 de Jujutsu Kaisen qui reste le tome d'une série du Shonen Jump le plus vendu de la semaine, avec plus de 59 000 unités. Il se rapproche de ce côté des 1 800 000 exemplaires et devrait rapidement taper les 2 millions à ce rythme-là. Sur ce, la vidéo est terminée, n'hésitez pas à réagir sur celle-ci et sur le classement dans les commentaires. Mis à part ça, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer les prochains classements. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Twitter, Instagram et Discord, lien en description. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos, portez-vous bien et surtout, on se reverra.「パーティーの主役になろう」